Chaque enfant qu'on instruit est un adulte que l'on gagne. Allô les enfants est une émission qui reçoit pour vous chaque jour les enfants. On leur donne l'occasion de s'exprimer, de se détendre aussi. Alors chaque fois, je suis accompagnée des enfants qui me tiennent compagnie sur ces plateaux. Et aujourd'hui, j'ai avec moi les amis de l'école des dimanches du centre évangélique Parole Vivante. Vous allez les voir tout à l'heure avec moi, ils sont là, tout beaux, tout mignons, toutes mignonnes. Ils m'accompagnent, vous les voyez. Alors, on va ensemble avec eux passer des bons moments, ensemble avec eux, on va apprendre des choses parce que nous croyons que l'avenir de ces pays dépend de ces enfants que vous voyez ici avec moi. Allô les enfants? Allô Madame Charlène. Allô les enfants? Allô Madame Zelle. Bienvenue à cette émission qui a pour objectif d'animer les amis qui sont à la maison. C'est une émission spéciale parce qu'elle est animée par les enfants, pour les enfants. Alors vous allez vous en rendre compte, vous allez voir pourquoi j'ai dit cela. Alors on va commencer par la présentation. Chaque enfant qui est ici sur ces plateaux va nous dire comment on l'appelle et ça va commencer par la gauche ou à la droite. On commence où? À gauche. Mon ami, comment tu t'appelles? Bongo. Très bien, enchanté mon ami. Passe le micro à l'ami qui est juste à côté de toi, la Yaya. Elle est plus grande, donne-lui le micro. Bonjour mon ami. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Marielle. Tu regardes pas la caméra, on ne te voit pas bien à la maison. Voilà. Comment tu t'appelles? Marielle. Marielle, très bien. Tu passes le micro à l'autre qui est juste à côté de toi. Et on fera comme ça ainsi de suite. Quand tu auras fini, tu passes le micro derrière. Tout le monde va se présenter. Comment tu t'appelles, mon ami? Adassa. Je n'ai rien entendu. Comment on t'appelle? Adassa. Très bien. Adassa, passe le micro derrière. Mon ami du derrière, comment on t'appelle? Malaïka. Malaïka, comment tu vas? Je vais bien. Très bien. Passe le micro. Oui, mon ami, comment vas-tu? Je vais bien. Comment on t'appelle? Dongolo Mavungu Anser. Très bien. Passe le micro. Mon ami, tu fais comme les autres. Comment on t'appelle? Je réponds au nom de Mavungu Serange. Ok, on donne à l'ami qui est juste au fond ici. Oui, donnez-lui le micro. Mon ami, comment on t'appelle? Je m'appelle Crax. Ok, tu gardes le micro et on va passer à droite. On commence par là. Attends. Voilà. Bonjour, mon ami. Bonjour. Comment on t'appelle? Je m'appelle Perle. Arrête de bouger, s'il te plaît. Passe les micros à droite, Perle. Oui, l'ami. Bonjour, comment on t'appelle? Je m'appelle Cléfel. Cléfel, très bien. On passe les micros à l'autre ami. Je m'appelle Florissante. Très bien. Derrière cette fois-ci, on passe les micros aux amis qui sont derrière. Présentez-vous les amis. Je m'appelle Lauriane. Lauriane, oui, tu passes les micros à celle qui est juste à côté de toi, oui. Je m'appelle Jemima. Jemima, oui. À côté de Jemima, c'est qui? Je m'appelle Esther. Ah, tout le monde s'est présenté? Alors, on applaudit pour tout le monde. Voilà, c'est avec ces amis que vous avez vu que nous allons animer ensemble cette émission. Je ne cesse de le rappeler, les amis animent avec moi parce que ce sont eux qui vont aider les amis qui sont à la maison de comprendre. Parce que dans cette émission, nous voulons promouvoir les valeurs chrétiennes. Nous voulons promouvoir les valeurs qui peuvent faire en sorte que nos enfants soient des adultes responsables à demain. Alors nous croyons en eux. Nous savons que parmi eux, il y aura des chefs de l'État, il y aura des ministres, il y aura des pasteurs, il y aura des journalistes qui vont nous remplacer. Alors c'est aujourd'hui que nous devons investir en eux. Dans cette émission, nous avons l'habitude de suivre le dessin animé. Ce n'est pas n'importe quel dessin animé, nous suivons des dessins animés que nous avons très très bien minutieusement choisis pour que les enfants puissent retenir quelque chose de bon. Alors on va suivre ensemble. Est-ce que vous êtes prêts à suivre le dessin animé avec moi? Oui. D'abord, est-ce que parmi vous, il y a des amis qui aiment les dessins animés? C'est tout le monde, hein? Ok, c'est bon. Donc, on va suivre le dessin animé, mais je vais vous demander une chose, d'être très, très attentif à tout ce qui va se passer. Parce qu'après, moi, je pose des questions. Est-ce que vous savez que je vais poser des questions? Oui. Alors, vous avez intérêt à bien suivre parce qu'après, il y aura l'évaluation. C'est parti avec la régie. On va suivre le dessin animé très sagement, les amis. C'est parti.
Ok, nous venons là de suivre les dessins animés. Il s'agissait d'une histoire, je ne vais pas résumer. Ce sont les amis qui répondent ici, mais on a vu la panthère et la tortue. Ce sont les deux acteurs principaux de ces dessins animés que nous venons de suivre. Mais je vais voir si les amis ont bien suivi ce que je leur avais dit. Est-ce qu'ils ont très très bien suivi les dessins animés? Allô les enfants? Allô, Madame Charlotte. Vous avez bien suivi les dessins animés? Oui. Vous avez aimé? Oui. Ah, alors vous me donnez maintenant l'occasion de poser des questions. Je vais commencer. La toute première question est celle de savoir quelle est l'histoire qu'on vient de nous relater tout à l'heure. Qui a suivi et qui peut nous résumer en quelques mots ce qui s'est passé? Non, tu n'as pas besoin de te lever. Garde ta place. Le micro viendra vers toi. On commence avec qui? Ah, on commence avec la grande, hein? Oui, mon ami, tu restes assise et puis tu nous dis qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce qui s'est passé dans ce dessin animé. Dans ce dessin animé, j'ai retenu que la tortue avait menti pour le lion. C'est lui qui avait volé toutes les graines. Les noix de cola. Les noix de cola. Et puis, quand on a dit qu'on avait vu sur les champs les pas de la tortue, la panthère a pris la tortue, il a pris il a mordu par les pieds et puis il a jeté sur l'arbre et puis il s'est cassé la carapace. Ok, on va continuer. Qui d'autre a bien suivi? Qui peut nous aider? Mon ami, tu sauras parler. Donnez-lui les micros puisqu'elle demande la parole. Oui, on t'écoute. Les tortues disaient allez, on secoue, et puis les gens ils mangeaient, et puis ils mangeaient les pommes. Oh, la tortue est une voleuse, tout le monde l'a vu. On va passer le micro, les autres amis ont suivi. Oui, on donne les micros. Aidez-moi à passer les micros à l'ami qui veut parler au fond. Donnez-lui les micros. Ok, mon ami, on t'écoute. Moi, j'ai retenu qu'il faut toujours demander pardon dans toutes les fautes qu'on commet. Comme la tortue, elle a fait après avoir volé les noix. Ah, ok, toi tu donnes déjà des leçons. On était encore en train de résumer hein, l'histoire, comment ça s'est passé, parce que notre ami n'a pas tout dit. Hein. J'aimerais qu'on puisse compléter. Qui d'autre veut nous dire l'histoire, nous relater l'histoire qu'on vient de suivre? Parce qu'il y a des amis qui suivaient la télé, mais on les avait envoyés. Ils ont raté une partie. Alors, qui peut les aider à comprendre l'histoire qui s'est déroulée dans le dessin animé que nous venons de suivre? Ok, tu as les micros, vas-y, je t'écoute. Moi, j'ai suivi que la panthère avait demandé à la tortue de récréer ses noix. Ensuite, comme la tortue a récréé ses noix, la panthère et la tortue sont devenus de très bons amis. Ok, merci beaucoup les amis. Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même? Très bien, mais moi j'ai encore une autre question. J'aimerais savoir, vous avez bien suivi comment l'organisation s'est passée dans le village de nos animaux. Quel rôle, bien quelle place occupait la panthère au sein de cette organisation? Qui était la panthère dans ce village? Si quelqu'un a bien suivi, la réponse est très facile. La panthère était qui? Elle était jaune. Oui. Et puis des petits trucs noirs. Bon, son caractère, comment on l'a décrit? Au début, là, on a parlé du comportement de la panthère. Comment il s'est comporté dans le village? Méchante. Ah, très bien, c'est la réponse que je voulais. On applaudit pour notre ami. On nous dit que la panthère était méchante et tous les amis, et plutôt tous les animaux du village avaient peur de la panthère. Mais quel est notre comportement plutôt? Quelle est notre qualité qu'on peut dire sur la panthère? Au début, elle était très gentille, elle chantait très bien. Même les animaux disaient qu'elle chantait très bien. Très bien, c'est ça? Elle a raison? Les amis, dites-moi, vous qui avez suivi les dessins animés, est-ce qu'elle a raison? Elle a raison? Il faut l'applaudir alors. Qui veut nous dire encore? Comment était la panthère? Égoïste. Bon, c'est pas vraiment ça. Oui, tu as raison. La panthère était égoïste parce qu'elle ne voulait pas partager ses noix, n'est-ce pas? Elle ne pouvait pas donner aux autres. Mais la panthère était travailleuse. C'est ce que j'ai voulu. Applaudissez pour moi quand même. J'ai donné une bonne réponse.
La panthère était une travailleuse. Voyez, moi, j'ai bien suivi les dessins animés, hein, plus que vous tous d'ailleurs. J'ai très bien suivi. La panthère était une travailleuse. Elle avait un large, une très grande, plutôt un grand espace, un grand champ de noix de cola. Et ça donnait de très bonnes qualités de noix. Et ça donnait envie à tous les animaux du village d'aller goûter. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Qui est allé prendre le noix de cola de la panthère? C'était qui? La tortue. Et la tortue, c'est une voleuse, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que c'est bien de voler? Non. Est-ce que c'est bien de voler, les amis? Non. Non. Alors, on va continuer l'histoire. La tortue a volé le noix. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Vas-y, parle. Il voulait quoi? La tortue voulait quoi? Il voulait voler la pomme comme ça et puis il mordait. Très bien, mon ami. Mon ami voulait parler, on lui a donné la parole. Alors, je vais continuer avec ceux qui ont bien suivi le dessin animé. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Oui, je t'écoute, l'ami. Le léopard était fâché. Oui, après que le léopard soit fâché, qu'est-ce qui s'est encore passé dans le village des animaux? Il a cherché dans toutes les bouches des animaux. Ah, on a commencé à fouiller, hein, qui avait volé parce qu'on allait attraper par l'odeur. Qui connaît les noix de cola? Qui a déjà vu le noix de cola? C'est vrai ça? Tu as déjà mangé, goûté à ça? En lingala, on appelle ça les likasu. C'est ça les noix de cola. Alors, la tortue a volé les likasu. Elle a mangé tous les licaces qu'il y avait dans les champs du chef, hein, le chef du village, la cheftaine, la panthère. Quel courage la tortue. Hein? Elle est vraiment courageuse dans le mal. Est-ce que c'est une bonne attitude? Non. Est-ce que c'est bien de prendre quelque chose qui ne t'appartient pas? Non. On va continuer. Qu'est-ce qui s'est encore passé? On a commencé à fouiller. On a commencé à chercher par l'odeur qui a mangé pour chercher le coupable. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mon ami, je t'écoute. À la fin, quand ça s'est passé, quand la panthère fouillait dans toutes les bouches des animaux, quand elle a trouvé que c'était la tortue, elle a dit... Attends, mon ami, Clé, fais l'attente. Tu es allé trop vite en besogne. Avant qu'on découvre que c'était réellement la tortue, on avait accusé un animal. Qui a suivi très bien les dessins animés? Moi, c'était la chèvre. Oui, qui a les micros? Parle. C'était la chèvre. Ah, la chèvre, on l'a accusée alors que ce n'était même pas elle. On a accusé faussement la chèvre et on a dit que c'était elle qui avait pris les noix de coco. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Qui va continuer? Mon ami, tu as les micros. Tu as suivi, n'est-ce pas? Dis-nous ce qui s'est passé. Après que la panthère ait vu que dans la bouche de la chèvre, il y avait 2 herbes. Bon. Donc, la chèvre était innocente, hein? Oui. Après cela, la tortue voulait un peu fuir et puis l'éléphant avait fait un faux pas et puis il avait appuyé dans la queue de la tortue et la bouche de la tortue s'était ouverte. C'est par là qu'on avait constaté que c'était la tortue qui avait mangé les noix de cola. Ah, voilà, on dit 99 jours pour les voleurs, 1 jour pour les propriétaires. Tu peux voler, mais un jour, on finira par t'attraper. Tu as vu la ruse de la tortue? Elle a même nié. On a même accusé une autre personne. On a accusé un autre animal, hein, la chèvre. Mais voilà, on a fini par découvrir que c'était la tortue qui avait volé le noix. Mais quelle était la réaction de la tortue? Premièrement, quand on a dit que c'était elle, est-ce qu'elle a accepté facilement sa faute? Les amis qui ont suivi, dites-moi, est-ce que la tortue a accepté facilement? Est-ce qu'elle a avoué que c'était elle directement? Non. Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que ce n'était pas elle, c'était la chèvre. Ah, c'est un faux témoignage. Est-ce que c'est bien de faire un faux témoignage? Même la Bible nous dit de ne pas faire un faux témoignage, ce n'est pas beau. Dieu n'aime pas ça, d'accord? Oui. Est-ce qu'on va suivre cet exemple de la tortue? Est-ce qu'on va suivre l'exemple de la tortue? Non. Ah, j'ai eu peur là. On ne va pas suivre l'exemple de la tortue parce que la tortue a fait un faux témoignage. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas faire des faux témoignages. On va continuer l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vas-y, mon ami. Quand on a constaté que c'était la tortue qui avait volé le noix de cola,
la panthère avait pris la tortue, il lui a jeté sur l'arbre. Attention mon ami, tu es allé trop vite. Avant même qu'on puisse envoyer la tortue, après qu'elle ait reconnu sa faute, est-ce que la tortue a reconnu directement qu'elle était fautive? Non. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a encore dit, la tortue, la menteuse tortue? Qu'est-ce qu'elle a encore dit? Elle avait jeté de l'opprobre sur la chèvre. Oui, et après? Continue. Et après... Qui va aider mon ami? Qui va aider mon ami? La chèvre s'était défendue en ouvrant sa bouche. Et puis dans sa bouche, on avait constaté que c'était de l'herbe, ce n'était pas de noix de cola. C'était bien ça, je ne sais plus. Est-ce que c'était ça vraiment, mes amis? Mais on a compris quand même, tu as suivi. Mais moi, je vais la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a fait pour reconnaître que c'était la tortue qui était la voleuse de noix? Mon ami, pourquoi tu ne veux pas parler? Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'aimes pas? Les léopards avaient vu la tortue et étaient en train de manger les noix de coco. Et puis le léopard a pris la tortue dans ses pieds, il l'a jetée dans l'arbre. C'est vrai? Oui, complète mon ami, vas-y, on t'écoute. Pour qu'on découvre, c'était la tortue. L'éléphant a piétiné la tortue et puis elle a ouvert sa bouche et puis on a vu les noix de cola. Je vais vous aider, je suis en train de constater que j'ai très bien suivi plus que vous. Je suis en train de constater. Alors, vous allez me donner un cadeau à la fin. Vous allez me donner un cadeau, les amis, n'est-ce pas? Parce que les amis qui répondent bien ont droit à un cadeau. Puisque c'est moi qui réponds, c'est moi qui aurai un cadeau, n'est-ce pas? Que je réponde? Oui. Ah, parlez. Sinon, je réponds. Donnez le micro à l'ami qui veut parler. Oui, mon ami, on t'écoute. Après, le lion... la panthère avait dit au lion de partir vérifier dans la brousse. Après, on avait retrouvé le pattes de la panthère et de la tortue. Ah, donc c'est comme ça qu'on a pu prouver la culpabilité de la tortue. On est allé vérifier dans le champ. Quelles sont les traces des pattes qu'on a trouvées? Et on avait trouvé que les traces des pattes de la panthère, elle-même la propriétaire de champ, et de la voleuse, la tortue. C'est comme ça qu'on l'a pris vraiment. On a attrapé la tortue. Elle ne pouvait plus nier. On va continuer. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Les amis qui n'ont pas parlé. Oui. Le léopard l'a pris par ses pattes et puis l'a jeté dans un arbre et sa carapace s'est cassée. Ah, on l'a cassé la carapace à cause de... À cause de quoi? Pourquoi on a cassé la carapace de la tortue? C'était à cause de quoi? À cause de voler. Il a accumulé plusieurs forfaits. Elle a volé, elle a nié, elle a accusé faussement la chèvre. Allez, on continue, mon ami. Qu'est-ce qui s'est passé? Après qu'on l'ait envoyée dans le champ, comme sanction, qu'est-ce que la tortue a fait dans le champ quand on l'a envoyée? Elle devait faire quoi? C'était quoi sa punition dans le champ? Oui, mon ami. C'était quoi la punition de la tortue? La panthère lui avait dit de replanter le noix de cola. Après ça, la saison de la récolte était arrivée. Ils ont récolté de bons fruits. C'est à partir de ce jour-là que la panthère et la tortue étaient des amis. Avant même qu'ils deviennent des amis, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était l'attitude de la tortue? Elle était repentante? Elle s'est repentie? Oui, vas-y, je t'écoute. La tortue était une voleuse, mais avant que la tortue puisse voler, un jour, la panthère s'est rendue compte que ses noix avaient tous disparu. Oui. Après, la panthère était très triste. Ensuite, tous les animaux sont venus voir la panthère. Après, le lion a dit comme ça, on va vérifier toutes les bouches des animaux. Après, le lion a ouvert la bouche de la chèvre. Ensuite, quand on a ouvert la bouche de la chèvre, on a vu une feuille sortir de l'arbre qui venait de noix de coco. Ensuite, on a accusé la chèvre que c'est elle qui avait volé. Ensuite, les léopards étaient très dessus.
Ensuite, comme l'éléphant voulait partir, il a piétiné la queue de la tortue. Ensuite, la tortue a ouvert sa bouche. Et ensuite, on a vu les noix. Ok, on a attrapé la tortue. Mais là, on était déjà à la fin. Hein? La tortue avait reconnu sa faute. Vous avez dit oui, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la tortue a fait pour se faire pardonner par la panthère? Qu'est-ce qu'il a fait? Elle a récolté les noix. Et après ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé pardon. C'est ce que je voulais entendre. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre amie? La tortue a reconnu ses fautes, elle a demandé pardon. Le pardon, c'est très très important. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Les Écritures nous disent ça. Alors, il faut apprendre à pardonner. Est-ce que la panthère a directement, immédiatement pardonné à la tortue? Comment ça s'est passé? Essayez un peu de nous raconter ce qui s'est passé là. Comment ça s'est passé? La tortue demande pardon. Et la réaction de la panthère, c'est quoi? La panthère, après que la tortue s'excuse, la panthère lui a donné une condition pour s'excuser. Il faut qu'il puisse encore replanter les noix de cola et à la récolte, ils ont pu récolter une grande récolte. Je vais t'aider mon ami. Là c'était au début. Hein, il a envoyé plutôt, la panthère a envoyé la tortue replanter comme punition. Après le travail, c'est là que la tortue reconnaît sa faute, n'est-ce pas? C'est là qu'elle reconnaît sa faute. Elle demande pardon. Est-ce que la panthère lui a accordé ses pardons demandés? C'est ce que moi je veux savoir. Est-ce que la panthère a pardonné aussi à la tortue? Oui. Oui. Ok, c'est ce que j'aimerais que nous puissions tirer comme leçon aujourd'hui. Lorsque quelqu'un te fait du mal et que la personne reconnaît et qu'elle te demande pardon, il faut faire comme la panthère, il faut pardonner et faire table rase du passé. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui nous demande de pardonner. Et la Bible nous dit même qu'il faut pardonner 77 fois 7. Faites les calculs, hein. Moi je suis pas forte en mathématiques. 77 fois 7, ça fait combien? Mais sachez que c'est le nombre que la Bible nous recommande de pardonner. Alors pardonner aujourd'hui, pardonner demain, pardonner après-demain, c'est cela la vie des enfants de Dieu. Il faut pardonner. Alors, on va continuer. Après le pardon, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont réconciliés? Oui. Après, ils sont devenus des bons amis. Ils sont devenus des bons amis. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils deviennent des bons amis? C'est parce que la tortue a reconnu qu'elle était fautive, elle a demandé pardon et elle a renoncé. C'est ce qu'il faut toujours faire. Quand tu fais quelque chose de mal à ton ami, aux parents, à tes amis, à un aîné, même à un petit frère, il faut reconnaître, demander pardon. Et la personne à qui on demande pardon, tu as le devoir de pardonner parce que les enfants de Dieu doivent pardonner. Allô les enfants? Allô Madame Charlène? J'espère qu'on a retenu des leçons. On a vu que la panthère était une travailleuse. Elle avait un vaste étendue de champs. Elle était la cheftaine, donc un leader. Hein. Nous étions, il y a quelques jours passés, c'était le mois de la femme, c'était la journée internationale de droits des femmes. On a parlé du leadership féminin. Voilà l'exemple qui illustre le leadership féminin. La panthère, elle est au féminin et elle était cheftaine du village et elle a exercé son leadership. Et elle avait un vaste champ de noix de cola. Mais le malheur, c'était qu'il y avait un voleur dans le village. Le voleur n'a pas demandé, il est allé seul dans le champ pendant qu'il n'y avait personne. Il est allé chercher le noix d'autrui. Mais laissez-moi vous dire, il n'y avait personne, tu peux faire quelque chose sachant que tu es seul, mais n'oublie pas, il y a un Dieu dans le ciel qui te voit. Et ce Dieu-là avait vu la tortue. Voilà pourquoi, même si elle a nié, elle a accusé les autres, on a fini par l'attraper parce que Dieu, c'est aussi un Dieu de justice. Allô les enfants? Allô, Madame Charlène? C'était une belle histoire, n'est-ce pas? Oui. On a tiré des leçons, n'est-ce pas? Oui. Il ne suffit pas de tirer des leçons, nous devons l'appliquer dans notre vie quotidienne. J'espère que parmi vous ici, j'ai des amis qui vont pardonner, j'ai des amis qui seront des travailleurs, j'ai des amis qui ne vont jamais accuser les autres à tort. Alors, on va continuer cette émission. Nous avons l'habitude de donner également l'espace à nos amis de chanter. Il y a des amis qui ont préparé des chants pour nous aujourd'hui. Il y en a?
Oui. Alors c'est simple, on va faire ceci. Tout le monde va garder son calme, mais doucement. Tout le monde aura l'occasion. Le micro va circuler. Alors facilitez-moi la tâche. L'ami qui a le micro à droite, tu chantes. Quand tu termines, tu passes le micro à une autre qui veut chanter de ton côté. On commence par celle de la droite et on va venir. Si t'en fais pas, mon ami, on viendra chuter par toi. L'ami, tu commences Cléphel. Vas-y. Jésus est les rochers de ma vie. 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 Est-ce qu'il y a les amis qui connaissent cette chanson? Vous pouvez chanter avec elle, on y va ensemble. Allez, vas-y Cléphel. Jésus est les rochers de ma vie. Jésus est les rochers de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Il est en haut, avant, devant, derrière, autour, devant. Il est en haut, avant, devant, derrière, autour, devant. Il est en haut, avant, devant, derrière, autour, devant. Jésus est le rocher de ma vie. Est-ce qu'on peut applaudir pour le rocher de notre vie? Très fort, ça on applaudit maintenant pour le rocher de notre vie. Ah non, 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 c'est pas comme ça qu'on applaudit pour le rocher de notre vie. Là vous avez applaudi pour Madame Charlène, vous avez applaudi pour Emmanuel, vous avez applaudi pour les amis qui sont ici. Maintenant applaudissez pour le rocher de nos vies. C'est bien, on va continuer. Qui d'autre a prévu un chant pour nous? Si c'est une chanson que les autres connaissent, vous pouvez l'accompagner, il n'y a pas de problème. On y va, on t'écoute, mon ami. Entends les voix des anges, chantant Alléluia. Oui, réjouissons-nous du salut, la nuit où Christ est né. La nuit où Christ est né, ô merveilleux Sauveur, qui naquit dans une mangeoire, nous recevons tout ton amour et nos cœurs sont restaurés. Entends les cris des hommes, chantant Alléluia. Oui, la gloire venant du talus, la nuit où Christ est né. Applaudissons pour notre ami. On va continuer. Il y a l'ami qui réclamait il y a longtemps, on va lui donner. Oui, je t'écoute, l'ami. Chante. Mon ami Délène. Continue, continue. Vas-y. Il est mon ami de lundi, mon ami de mercredi. Il est mon ami de lundi, mon ami de mercredi. Il est mon ami de lundi, mon ami de lundi. On applaudit pour notre ami, même si j'ai constaté que Jésus est l'ami de lundi et de mercredi seulement. Et les autres jours, oh. On continue. Mon ami, je t'ai choisi hein, parce que j'ai envie d'écouter ta voix. On y va, je t'écoute. Je sais que tu peux chanter. Vas-y. N'importe quelle chanson. Ça vient pas? On donne à quelqu'un d'autre? Ah. Qui d'autre? Toi, tu as déjà chanté. Là-bas, ici, on ne bouge pas trop, hein? L'ami, vas-y, chante. Tu regardes devant et puis tu chantes. Adassa, allez, je t'écoute, chante. Adassa, vas-y, non? Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Vas-y, non? Il est le roi des rois. Vas-y, Seigneur. Le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus, Jésus.
Jésus, On encourage l'ami avec les applaudissements. C'est fini avec les chants. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut chanter? John, combien de minutes? C'est bon? 10 minutes. Allez, donne le micro derrière l'ami qui veut chanter juste au fond là. Donnez-lui le micro. Oui, tu as prévu un chant pour nous? Vas-y, tu as le micro, on t'écoute. Il est le Dieu des miracles. 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 Oh, il sauva Daniel. Accompagnez l'ami, non? De la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu des miracles. Ah, ok, c'est fini. Il y a encore quelqu'un d'autre qui veut chanter. Toi, tu as déjà chanté. On accorde à notre ami le tout dernier à chanter aujourd'hui, je crois. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu. Accompagnons l'ami, s'il vous plaît. Est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Il est si haut que personne ne peut le surmonter. Il est si profond que personne ne peut le sonder. Il est si vaste que personne ne peut le contourner. Oh, quel amour! Merci beaucoup. On applaudit pour l'encourager. En tout cas, j'ai aimé ces moments d'échange. J'ai trouvé que parmi vous, il y a des amis qui ont des très très belles voix, même si certains ont refusé de nous donner l'occasion d'écouter leur voix. C'est pas grave. Prochainement, on va les avoir. Comme je vous l'avais dit à l'annonce de cette émission, nous étions reçus par le centre évangélique Parole Vivante, une extension de la borne à Mbinza Ozone dans la commune d'Engaliema. Vous avez vu les enfants qui m'ont accompagné aujourd'hui. Vous avez vu comment ils ont répondu aux questions. On sent que c'est vraiment un encadrement qu'on accorde à ces enfants. C'est vraiment, on est en train de suivre ces enfants de près. Alors, j'aimerais que vous puissiez aussi découvrir quelques encadreurs de ces enfants. Il y a une qui était disponible aujourd'hui. Elle était là, elle nous a accompagnés. C'est elle qui était avec les enfants avant qu'on commence cette émission. Alors, on va la recevoir. C'est une sœur, je vais l'appeler Sœur Flore. Vous pouvez avancer. Les amis, est-ce qu'on peut applaudir pour la sœur Flore? Ma sœur, que Dieu vous bénisse. On va donner le micro à Tantine Flore. Donnez le micro à Tantine Flore. Que Dieu vous bénisse. C'est un grand travail que vous faites au travers de ces enfants. Je vois que l'encadrement est vraiment suivi de près parce que les enfants ont très très bien répondu aux questions. Mais j'ai une question. Les journées sont toujours des questions et ça ne finira jamais. J'aimerais savoir, est-ce que c'est facile d'encadrer ces enfants à l'école des dimanches? Bon, pour dire vrai, ce n'est pas facile, ce n'est pas une tâche facile parce que ça reste des enfants. Mais par la grâce de Dieu et avec l'accompagnement de toute l'équipe, nous sommes une équipe de moniteurs, environ 18. Et avec l'accompagnement de tous ces moniteurs et par la grâce de Dieu, on arrive à accompagner ces enfants sur le droit chemin. Ok, merci. Salutations spéciales à maman Mirka. Oui. C'est elle qui coordonne, hein, c'est elle qui chapeaute la coordination de l'école des dimanches. J'aimerais savoir, l'école des dimanches, c'est un département de la jeunesse ou c'est un autre département en part entière dans l'église? C'est le département de l'école de dimanche. De dimanche, oui, c'est vraiment un département à part entière. Oui. Ok, merci pour l'importance qu'on accorde au ministère auprès des enfants parce que certains négligent. On dit que les enfants, ils doivent rester à la maison, ils viennent au grand culte et ils ne comprennent rien. On dit qu'ils vont grandir, c'est après qu'ils vont intégrer les grands cultes. Mais ici, on accorde une attention particulière aux enfants parce que ce sont les adultes de demain. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse encore. Mais j'aimerais, avant de chuter, tu
vais rester là. On va clôturer l'émission avec vous. Avant de clôturer, j'aimerais annoncer à tous ceux qui nous suivent que l'émission Allô les enfants est capable de descendre partout où vous êtes. Nous l'avons fait avec plusieurs écoles de dimanche. Aujourd'hui, nous sommes au centre évangélique Parole Vivante. Alors, vous avez une école de dimanche, vous voulez nous recevoir? Allô les enfants, on va faire ces déplacements pour vous. Alors, n'hésitez pas. Vous n'avez qu'à appeler le numéro qui est affiché au bas de votre écran. Appelez et on va entrer en contact et on parlera, on saura comment faire pour que vous puissiez nous avoir notre équipe chez vous. Avant de clôturer, j'aimerais quand même remercier l'équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui. Il y avait Hervé Mata du côté de la prise de vue, il y avait le coach Kaninda aussi du côté de la prise de vue, il y avait Mike Tomba du côté du son et Marcelin Collet qui est le responsable du département de reportage dans cette église, mais aussi Flore et Mongo qui est aussi responsable à l'école de dimanche. Alors l'équipe de Allô les enfants vous remercie pour votre collaboration, pour votre temps que vous avez accordé pour que cette émission puisse être une réussite. Nous vous disons merci et aussi merci à tous les fidèles téléspectateurs de ABA Télévision. Allô les enfants est là pour vous. Vous avez des suggestions, vous avez des questions, n'hésitez pas de nous appeler, nous sommes là pour vous. Les amis, on va s'élever pour dire au revoir à tous ceux qui nous suivent à la maison. Nos remerciements à Maman Mirka, qui est l'encadreur numéro 1 de l'école des dimanches ici au centre évangélique Parole Vivante, mais aussi à tous les encadreurs, les moniteurs et monitrices de l'école des dimanches, mais sans oublier le pasteur responsable, le pasteur Rémi Djunga, ainsi que son épouse Maman Doudou Djunga, qui ont donné l'autorisation pour que nous puissions tourner cette émission avec les enfants. Alors j'ai dit que mon Dieu vous bénisse. Alors on va se dire au revoir avec les amis, avec un chant. On va vous écouter. Ok, je donne mon micro. C'est parti. C'est avec ces chants qu'on va se dire au revoir les amis. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Acclamons le Seigneur.